Peut-être une très très courte présentation d'Isatech. Isatech, nous sommes une ESN située, donc le siège est situé en Bretagne, mais on travaille sur l'ensemble de la France et on adresse l'ensemble des produits de la plateforme Microsoft, surtout BizApps, que ce soit au travers des solutions ERP Business Central ou FinOps, également sur Dynamics 365 Sales, et puis également sur, bien évidemment, tout ce qui est Power Platform et Microsoft 365 maintenant, qui nous permet de compléter notre portefeuille. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage de présenter ce petit atelier qui est consacré effectivement à l'intégration, on va dire, de Business Central avec un outil de la Power Platform, Power Apps. Après, je réexpliquerai un peu plus en détail le contexte. Et donc, voilà, moi je suis chef de produit chez Isatech. Je suis le plus grand fan de Business Central au monde. Et puis, j'adore aussi la Power Platform et je suis accompagné de Yves, qui est le plus ancien fan de Business Central au monde. Ah, avec toi? Bon, vous êtes deux alors. On essaiera après l'atelier de voir où vous en êtes. Donc, pour revenir un peu sur Business Central, pour ceux qui ne connaissent pas, pour expliquer un peu le contexte de notre sujet. Donc, Business Central, c'est un ERP, et pour être très clair, c'est le meilleur ERP du marché. Hein. Voilà, on est quelques-uns à partager cet avis ici, c'est bien. Et puis, je suis totalement objectif sur le sujet. C'est un super ERP parce que il offre un périmètre fonctionnel complet. Alors, je ne peux pas tout vous dire dans un atelier, on n'a que 45 minutes, hein, mais on a effectivement un périmètre finance, un périmètre achat, vente, gestion de stock, production, service, projet, je crois que je n'en oublie pas, et gestion d'entrepôt, effectivement, et oui, qu'on va un peu évoquer. C'est aussi un ERP performant qui supporte bien la montée en charge. Pour être très clair, on positionne souvent sur un marché dit SMB, mais globalement, par le design, Microsoft n'a pas mis de limitation sur Business Central. On pourrait imaginer des dossiers à plusieurs milliers d'utilisateurs, et il y en a à travers le monde, même dans un contexte online. C'est une plateforme riche et ouverte. Microsoft, bien évidemment, capitalise sur ses assets, hein, j'ai envie de dire, notamment Office 365, la plateforme Azure. On peut effectivement utiliser aussi tout ce qui est web service, API, etc. Donc, on a effectivement un certain nombre d'outils. Et puis, on a aussi des possibilités de customisation qui sont très, très riches. Hein. Il y a, on va dire, un outil de développement, une boîte à outils de développement qui est très performante au niveau de Business Central. Et puis, au titre des autres intérêts, un produit facilement déployable, et on dispose de clients, que ce soit pour les plateformes type Windows Office, et puis aussi pour les outils en mobilité, que ce soit sur Android ou iOS. Donc, on peut facilement, dans un cadre notamment SaaS online, déployer Business Central sur différents types de profils utilisateurs. Une ergonomie également moderne et responsive, hein, puis à partir du moment où on offre des clients différents, différents types de clients, et effectivement, un écran, par exemple une fiche client, va s'adapter en fonction du contexte de l'utilisateur pour offrir les champs qui correspondent à son besoin. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, donc là, on va voir quelques écrans. Hein. L'objectif, c'est pas de faire une formation Business Central aujourd'hui, c'est juste de cadrer un peu le sujet. Donc là, c'est par exemple ce qu'on appellera la page d'accueil. On a effectivement des listes. Donc vous voyez, on a une ergonomie qui est définie par la structure de l'ERP. Hein. Si vous connaissez Sales ou FinOps, c'est également le cas. Alors, on a effectivement, je dirais, une interface ludique que l'on peut customiser. Hein. On a un mode, je dirais, édition de design qui nous permet de sélectionner les champs, d'améliorer, entre guillemets, l'interface utilisateur, ou en tout cas de l'optimiser dans un contexte utilisateur. Mais effectivement,
comme on le disait tout à l'heure, on a un module entrepôt. Et maintenant, comment j'utilise Business Central dans mon entrepôt quand il fait 0 degré, que j'ai des gros gants, que j'ai un petit terminal. Et ben voilà comment ça se passe. Donc, j'ai la chance d'avoir mon client Android. Je peux, avec mon client Android ou iOS, voir la liste de ce qu'on appelle mes prélèvements. Je peux sélectionner mes prélèvements, je vais dire, avec une très grande efficacité en faisant un filtre. Je peux voir le détail de ces prélèvements, éditer l'entête, les lignes, sélectionner les quantités, je dirais, que je souhaite prélever. Et une fois que j'aurai fait toutes ces opérations, je pourrai valider mon prélèvement et déclarer ma sortie de stock. Bon, vous l'avez compris, là, je n'ai pas accès à un scanner de code barre. Voilà. Je n'ai pas accès à mon scanner, à un scanner de code barre. Je suis un petit peu quand même prisonnier de l'interface utilisateur qui, malgré toute sa richesse, reste contrainte par le design de l'UI Business Central. Alors, on va dire que dans un contexte d'utilisation, je dirais, où il y a une faible intensité, on peut tout à fait s'en satisfaire. Maintenant, quand on est dans des contextes entrepôts, production, on a besoin d'efficacité et de performance, on va dire ça comme ça. Dans ce contexte-là, on avait quand même une question, c'est est-ce que on pourrait utiliser Power Apps? Et effectivement, c'est un peu ce que l'on a essayé de faire comme exercice chez un certain nombre de clients, et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est effectivement la réponse que l'on peut apporter, via Power Apps. Pour être très concret, on va faire une petite présentation effectivement d'un scénario assez basique de préparation, et après on ira un peu plus loin dans la définition de l'architecture. Donc bon, sans aller trop dans le compliqué, comment ça se passe? Par exemple, je reçois une commande de vente, j'ai besoin de taper une commande de vente avec avec une seule main d'abord. Pardon? Ouais, mais j'ai la caméra. Ouais, toc, toc, voilà. Je tape ma commande. Donc, je vais mettre effectivement un code magasin pour déclarer ma commande. Voilà. Et je vais déclarer une quantité, qui est commandée par mon client. À partir de ce moment-là, je fais ce qu'on appelle un lancement de commande. Et je fais ce qu'on appelle une demande de prélèvement. Donc, en fait, dans la pratique, j'informe l'entrepôt que je souhaite qu'il traite ma commande. Maintenant, comment ça se passe au niveau de l'entrepôt? Globalement, je vais avoir une interface qui va être adaptée. Et l'objectif qu'on a eu, c'est globalement qu'un utilisateur, avec ses gros doigts, encore une fois, quand il fait 0 degré, puisse directement taper des informations à l'écran sur sa dalle tactile. Donc là, on va retrouver préparation. Et donc là, je vois ma commande là, que je viens de taper, qui est arrivée, et que je vais être capable maintenant de préparer. Donc bien évidemment, peut y avoir ce qu'on appellera des instructions, hein, qui sont saisies au niveau de la commande et qui reviennent au niveau de l'utilisateur. Et là, l'avantage, c'est que j'arrive à faire avec les doigts, avec un seul doigt. Donc la démo est pertinente. Et donc, je vais pouvoir créer ce que j'appelle un colis, hein, donc déterminer en fait le support d'expédition. Et donc là, je retrouve ce qu'on appellera un numéro de palette. Et je vais être capable également de commencer à scanner. Donc là, en fait, j'ai un numéro de GTIN, par exemple. Donc, je vais pouvoir utiliser ce numéro de GTIN. Et à partir du moment où je vais commencer à scanner mes produits, ils vont être prélevés. Okay, donc, très simplement, là, je peux faire ce qu'on appellera une validation partielle. Et donc là, l'intérêt de la démarche, c'est que
si je retourne dans Business Central et que je regarde en fait mon document de prélèvement, tac, je vais y arriver avec un seul doigt. Voilà. Donc là, si je regarde dans Business Central, bah, on voit que ma quantité, ce qu'on appelle la quantité à traiter, est tout de suite mise à jour. Et globalement, on a l'information de ce qu'a fait l'entrepôt. Et si je regarde ici, j'ai également le numéro de colis qui est en cours de traitement. Donc là, tout l'intérêt de la démarche, effectivement, ça va être de pouvoir faire cette saisie. Bien évidemment, une fois que la ligne est terminée, elle n'est plus affichée, mais je peux éventuellement la réouvrir, etc. Et je peux faire ce qu'on appelle une clôture de colis. Et donc, globalement, valider mon expédition. Et en fait, là, ça imprime également dans la pratique une étiquette sur une imprimante. Et puis, l'expédition, le prélèvement est terminé. Donc là, de ce point de vue-là, pour Business Central, si je termine, le prélèvement est, comment dire, finalisé. Et en fait, c'est la quantité prélevée va apparaître sur la commande de vente comme une quantité prélevée. Si j'y arrive, voilà. Hop, hop. Et donc là, on va retrouver quantité expédiée. Et donc, derrière, je peux avoir un processus de facturation. Donc, par rapport à cette architecture, qu'est-ce que l'on a fait? En fait, on a effectivement utilisé essentiellement Business Central Power Apps pour définir une interface utilisateur qu'on va dire simplifiée et optimisée. Pour travailler avec Business Central, en fait, on a créé un connecteur personnalisé. Donc, globalement, si je reviens, je dirais au niveau des connecteurs personnalisés dans Power Apps, on va voir qu'en fait, on a développé on a mis à disposition une bibliothèque de fonctions qui derrière va être utilisée par Power Apps. Alors pourquoi? Donc là, j'ai en fait mes différentes fonctions, hein, qui sont d'abord des fonctions de sélection de compagnie, de société, pardon, d'entrepôt, d'impression, etc. Et puis après de récupération de différents documents ou de mise à jour de documents. Alors, on aurait pu utiliser les connecteurs standards de Business Central. La principale, entre guillemets, la principale limitation que l'on a ressentie par rapport à ça, c'est que dans le contexte de l'application en elle-même, ça voulait dire qu'on multipliait en fait les connecteurs, puisque le connecteur en fait fonctionne par entité, par API. Et donc globalement, là où j'ai un connecteur dans Power Apps qui apparaît et qui permet d'avoir l'ensemble des fonctionnalités, des appels API, là, j'aurais dû avoir, en fait, si je prends ici, donc là, ce connecteur, en fait, permet de soutenir l'ensemble des appels API. Si nous étions passés, pardon, sur un connecteur Business Central, on se serait retrouvé avec autant, entre guillemets, de connexions que d'appels API. Et comme on fait appel à une trentaine de bibliothèques, une trentaine de fonctions, ben, on se serait retrouvé ici déjà avec une belle collection de connecteurs, sachant qu'en plus, ben, bien évidemment, si vous changez d'environnement, si vous passez de recettes en production, ben, faut reparamétrer ces connecteurs, etc. Alors bien sûr, les variables d'environnement maintenant peuvent nous aider dans ce contexte-là, mais au moment où on a commencé ce projet, on n'avait pas toutes ces possibilités-là. Donc, il a fallu imaginer une solution, je dirais, adaptée à ce contexte. Donc, effectivement, ce qui se passe, c'est que quand on appelle, en fait, ben, si j'appelle, je vais remonter un petit peu ici, la préparation, effectivement, si j'appelle cette fenêtre de préparation et que je regarde le unvisible, toc, alors oui, il passe par le refresh, à chaque fois je
voit ici en fait que je nourris ma collection et j'appelle mon connecteur avec la fonction API qui a été définie par le connecteur custo. Je vais revenir ici. Donc, pour revenir un peu sur l'intérêt pour nous de l'approche, déjà pour commencer, on a pu développer très rapidement une interface utilisateur. Je ne vais pas dire en 2 jours, l'interface utilisateur, on va dire dans ses grands principes, était définie. Après, il y a eu des itérations liées aux évolutions que nous ont demandé les clients, mais globalement, ça va très très vite pour faire cette interface utilisateur. Maintenant, il ne faut pas se le cacher, on y reviendra après. Il y a quand même un côté API au niveau de Business Central qu'il faut définir, et ça, c'est quand même une partie de développement qui elle, reste réelle. On a une totale liberté de la conception des écrans, et là, vous l'avez bien compris, sur le même process, d'ailleurs, que j'ai fait des tests, là, le même process de saisie de prélèvement, on pourrait être très très clair, on divise par 3 le temps voire 3, voire 4 le temps de saisie pour un utilisateur. Donc, clairement, on est bien ancré dans l'optimisation et dans la performance. On a la possibilité d'utiliser les contrôles offerts par Power Apps et qui n'existent pas au niveau de Business Central. Donc, j'ai évoqué la lecture des barcodes, RFID. J'oublie le nom de la techno NFC, voilà, exactement, qui peuvent être mises en œuvre. Bien évidemment, la Power Apps, par essence, nous permet un usage en mobilité. Et puis, bien évidemment, aussi un déploiement rapide. Là, effectivement, tous les appareils, dès qu'il y a une mise à jour, tous les appareils de l'entrepôt, le matin, quand les opérateurs démarrent, disposent de la nouvelle release et de la nouvelle mise à jour. Donc, si on reprend un peu les principes généraux d'infrastructure, on se retrouve avec d'un côté Business Central, de l'autre côté Power Apps et le connecteur personnalisé. Et ce qui est important de bien comprendre dans notre approche, c'est que effectivement, on a focalisé Power Apps, on va dire, sur de l'interface utilisateur. On n'a pas cherché, et on a même plutôt très fortement cadré, on va dire. On a fortement cadré le fait qu'il y ait de la logique métier dans Power Apps. Au départ, il y a eu quelques hésitations parce qu'on se disait, tiens, c'est tellement simple dans Power Apps, on pourrait faire des choses merveilleuses. Et puis, à la mise en œuvre, on s'est bien rendu compte de la limite de l'exercice ou du danger, on va dire, de l'exercice. De l'autre côté, effectivement, on a Business Central et dedans, on va avoir toute la logique métier et le stockage des données. Il n'y a pas de stockage de données dans Power Apps, on est uniquement dans du dynamique avec des collections qui sont certes chargées et qui permettent de gérer un mode, on va dire, déconnecté light. Par contre, clairement, on n'a pas cherché à stocker de la donnée côté Power Apps, on n'a pas fait du local, je sais plus, la fonction de local storage, etc. On l'a totalement évacué de manière à rester sur ces setups-là. Si je vais un peu plus en détail, dans la pratique, on a développé effectivement un certain nombre d'API au niveau de Business Central. Pourquoi? Parce que certes, Microsoft offre des API en standard, mais elle ne nous offrait pas, entre guillemets, d'abord l'accès aux données typiquement de la gestion d'entrepôt et de la gestion de stock. Donc, il a fallu compléter ça. Et c'est ce à quoi sert l'extension qui est ici, qu'on appelle Warehouse Manager. Alors, extension dans le langage Business Central, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le framework de base qui est fourni par Microsoft, puis l'application de base qui est fournie par Microsoft. Et dessus, on est capable de greffer, entre guillemets, des briques, des extensions, sans modifier le code de Microsoft et qui vont venir, entre guillemets, se rajouter pour nous faire bénéficier de fonctionnalités. Donc, on a cette extension Warehouse Manager. Pour faire très, très simple, elle est essentiellement conçue pour créer des API, donc les API auxquelles on fait appel au niveau de Power Apps. On a une autre extension qui s'appelle SSCC, qui, vous l'avez vu, par exemple, quand je crée un colis, récupère un numéro de colis. En fait, c'est cette extension-là. Elle est conçue à la base pour compenser un manque fonctionnel, on va dire, de Business Central.
mais on a rajouté également des fonctions API dessus pour pouvoir en bénéficier au niveau de Power Apps. Et puis, on a une troisième extension qui s'appelle Print Solution. Et en fait, cette extension-là, elle permet de gérer les impressions, puisqu'on est on est que sur des services web. Business Central est complètement service web. Et donc, on a besoin, typiquement dans le cadre d'une gestion d'entrepôt, d'imprimer des étiquettes colis, des étiquettes produits, etc. Et donc, Print Solution nous permet de faire appel au service cloud d'impression PrintNode. On aurait pu utiliser Universal Print de Microsoft également. Après, c'est un choix, on va dire, à la fois commercial et technique. Et donc, l'ensemble de ces extensions, on a essayé, et on y est arrivé, me semble-t-il, de ne pas les rendre dépendantes. Alors, ça a été un petit exercice. Pourquoi on n'a pas voulu... Alors, la concept de dépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, si je fais, par exemple, le SSCC ou par exemple, Warehouse Manager dépendant de SSCC, ça veut dire que à chaque fois que je modifie SSCC, je suis obligé de désinstaller Warehouse Manager, de recréer des liens, puis de réinstaller. C'est sympathique. Maintenant, comme on va en avoir de plus en plus des extensions, si on crée des dépendances, on se complexifie la vie en termes de déploiement. Et donc, nous, ce qu'on en a essayé de faire, c'est de ne pas mettre de dépendance entre ces extensions. Et c'est là aussi le connecteur personnalisé nous a rendait un petit service au niveau de Power Apps. Parce qu'en fait, globalement, chaque extension publie ses propres API et le regroupement de ces API se passe dans le connecteur personnalisé. Donc, je dirais que globalement, ça tombait très très bien, là, cette histoire de connecteur personnalisé pour concentrer, entre guillemets, différentes extensions. Ça nous permet basiquement de mettre peut-être 3 développeurs qui vont être sur 3 sujets différents, qui vont rendre entre guillemets leurs travaux, et après juste de se focaliser sur la définition du connecteur personnalisé. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont utilisé les connecteurs personnalisés. Oui, d'accord. Donc bon, il y a un petit exercice un peu technique d'apprentissage, on va dire ça comme ça, sur ces connecteurs personnalisés. Mais une fois qu'on a compris effectivement la syntaxe ou alors pour ceux qui vont directement dans l'interface, je ne me souviens plus de son nom là, de définition des connecteurs personnalisés, il y a une partie entre guillemets en mode éditeur, ou alors on le fait entre guillemets en mode assistant, en fonction de ses capacités. Si je vais un peu plus loin, tout cela, en termes de connexion aussi, on s'est basé sur une authentification de Azure AD. Les utilisateurs Power Apps sont des utilisateurs comme les autres, avec le même niveau de sécurité. Et globalement, leurs droits d'accès, alors, tiennent à la fois à l'Azure AD, par exemple, pour la définition de l'utilisateur, de son licensing, etc. Et puis, après, on a ce qu'on appelle des jeux de permission au niveau de Business Central qui vont compléter cet accès. Donc, toute cette authentification et toute cette sécurisation se passe via l'Azure AD et via l'authentification Azure AD. On a travaillé un peu sur les sujets de volumétrie et de performance parce que globalement, les expérimentations, ou en tout cas les présentations qu'on avait eues de Power Apps dans un contexte business central étaient, on va dire, sur des sujets un peu périphériques et pas forcément sur des sujets de performance, des sujets de performance. Et on avait quand même un fort questionnement globalement sur la capacité de monter en charge. Et donc, effectivement, sur les premières semaines, on a mis en place des indicateurs. Alors, je reviendrai après sur la technique qu'on a utilisée pour cela, mais globalement, ce qu'on a cherché à voir, c'est effectivement qu'est-ce qui se passait, donc là, c'est, je dirais, une statistique purement opérationnelle. On voit que globalement, on avait 15 à 25 utilisateurs. Alors, les utilisateurs ne sont pas dessus, mais globalement, je peux vous dire qu'il y avait 15 à 25 utilisateurs au quotidien et des volumétries qui correspondraient entre 250, jusqu'à 250 commandes par jour qui étaient traitées par l'entrepôt. Et en termes de lignes de commandes, on pouvait monter jusqu'à 4500. Aujourd'hui, on monte un petit peu plus. Il y a eu un peu plus d'activité. Ça dépend un peu de la saisonnalité chez ce client-là.
mais disons qu'on peut monter jusqu'à 6000 lignes de commande par jour. Et sans souci. Et sans souci, et sans souci. Donc en termes, on a fait également effectivement des stats au terme de volumétrie sur les appels API. Donc là, en fait, on retrouve les différentes fonctions d'appel API et entre guillemets, bon, sans surprise, c'est les fonctions de validation de ligne, de validation de ligne qui prennent le dessus. Bon, on arrive jusqu'à 6000 appels API. Pourquoi? En fait, on n'en a pas tant que ça. On aurait pu architecturer entre guillemets le développement avec beaucoup plus d'appels API. Mais globalement, ce que l'on fait, c'est qu'on consolide quand même les demandes, les appels API au moment où l'utilisateur valide, par exemple. Il saisit ses quantités en scannant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il dit bon voilà, j'ai terminé. Et là, on envoie la quantité. Et s'il n'a pas terminé, il revient et il recommence et ainsi de suite, de manière à, je dirais, consolider les appels API. Donc, on a aussi sur les outils de télémétrie, on a eu entre guillemets en phase, je dirais, de montée en charge, on a utilisé deux outils. C'est un peu, je veux dire, quand vous avez des utilisateurs entrepôts, alors en plus on était en contexte Covid, globalement, on ne sait pas ce qui se passe, hein. On était en mode, je dirais, aveugle total. Globalement, il a fallu effectivement comprendre quels outils allaient pouvoir nous aider à comprendre. Quand un utilisateur disait ah j'ai scanné mon truc, il n'est pas remonté, je voudrais savoir ce qui s'est passé, enfin trouvez-moi la solution, c'est plutôt ça d'ailleurs, hein, c'est waouh, votre truc s'est buggé, ça marche pas. Donc on a entre guillemets deux outils. On a un outil télémétrie qui est intégré via Application Insight à Business Central et qui nous permet de tracer notamment tous les appels web, ce qu'on appelle les long queries, les long running queries, etc., qui nous permet d'identifier effectivement comment dire, les défauts de performance ou les bugs éventuels, hein, puisqu'on a les appels web, on connaît l'appel, on connaît entre guillemets la réponse. Et puis, on a aussi mis au niveau de notre application Power Apps des traces. Donc, ça veut dire qu'on a deux applications Insight, en fait. On en a un côté Business Central, on en a un côté Power Apps. OK? Et c'est un peu le regroupement des deux qui nous permet de savoir ce qu'il se passe, pardon. Donc là, on a pris un exemple. C'est par exemple là, sur une validation de prélèvement. Globalement, on envoie toujours une trace avant un appel API, de manière à avoir cette trace récupérée dans l'application Insight. On fait notre fonction d'appel API, et s'il y a une erreur, on refait une trace pour avoir le retour d'erreur et cette explication d'erreur dans l'application Insight. Donc, l'ensemble de ces dispositifs permet d'avoir effectivement une identification des erreurs. Également, tout ce que je vous ai montré sur les statistiques de volumétrie, en fait, c'est récupérer des activités Application Insight sur lesquelles on a fait des visualisations et des extractions. Et le résultat a été, enfin, globalement, on a pu identifier les quelques, on va dire, les bugs qu'on avait eu initialement dans la réalisation de l'application, typiquement des validations qui ne se passaient pas parce qu'on avait oublié, entre guillemets, certains passages de variables ou des choses comme ça, dans certains contextes. Au niveau des appareils, pour être très pratico-pratique, on a utilisé des terminaux Zebra TC21 avec Android. Donc ça, c'est vraiment de l'appareil d'entrepôt, hein. Alors ça, c'est très, comment dire, ça met beaucoup, enfin, de certaine façon, ça met assez en valeur l'utilisateur, hein, qui a l'impression d'avoir un téléphone pour travailler. Bien évidemment, alors ça, c'est pas Isatech qui s'en occupait, on a fait appel à un partenaire, mais on a demandé à avoir comment dire, un setup de l'appareil qui permette à l'utilisateur d'être limité sur son usage Power Apps. Et globalement, l'appareil démarre, on ouvre Power Apps, l'utilisateur doit s'identifier.
On a créé on a créé des codes barres tridimensionnels pour permettre de faciliter l'identification et récupérer cette identification. Et ensuite, l'utilisateur peut opérer et terminer enfin, et effectuer son authentification. Au niveau imprimante, on a également utilisé des imprimantes Zebra. Alors, pour être très transparent, on a, je sais pas, 3-4 imprimantes Zebra dans l'entrepôt qui sont connectés à des ordinateurs sur lesquels il y a un client PrintNode. On remonte, ces imprimantes sont entre guillemets comment dire, gérées par le service d'impression PrintNode et via notre extension Print Solutions, on est capable de diriger directement sur l'imprimante que l'on souhaite l'impression et le résultat. Si on parle un peu licensing, on est sur des utilisateurs entrepôts. Alors sur Business Central, il y a une licence adaptée à ce type de profil qui s'appelle la licence Device. Par contre, cette licence Device, a un problème, on va dire, par rapport à une licence qu'on appelle Full User, c'est qu'elle n'intègre pas de licence Power Apps. Donc, on est obligé de rajouter une licence Power Apps, même si on est sur un contexte BizApps et que on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une forme de licence embedded. Dans ce cas particulier, il n'y en a pas. On est obligé de prendre une licence Power Apps Tera Plan, alors qui est aujourd'hui à 4,20 €, donc c'est pas non plus le bout du monde, mais on est obligé de rajouter cela. Si on avait été sur des utilisateurs qu'on appelle full user, c'est une licence qui est un peu plus chère que la device, et surtout la device, elle a le gros avantage par rapport à une full user de permettre en fait à plusieurs utilisateurs d'utiliser le même appareil, puisque normalement dans un contexte business central, on est vraiment dans de la licence à l'utilisateur nommé. Étienne travaille, il a son identification, Yves travaille, il a son identification, et si on est dans un contexte full user, on utilise chacun notre licence. Maintenant, si on est dans un contexte device, si on utilise le même appareil, et si on est dans un contexte purement entrepôt ou production, pour faire simple, eh bien, on a la capacité, puisqu'on ne travaille pas en même temps sur le même appareil, de partager la même licence. Donc ça, c'est l'intérêt de la device. Si on avait été dans un contexte full user, il peut y avoir ce contexte-là, on aurait on aurait une licence Power Apps embedded, mais là, le point de vigilance, on va dire ça comme ça, c'est que cette licence-là n'offre aucune capacité. Donc, si vous n'avez pas de capacité, vous n'avez pas de capacité à créer un environnement de dev, un environnement de recette en Power Apps. Donc, de capacité dataverse, voilà. Capacité dataverse. Donc, globalement, quand on est dans ce contexte-là, on demande aux clients de mettre en place à minima une licence Power Apps pour pouvoir bénéficier d'un minimum de capacité pour pouvoir faire notre travail. C'est vrai que le Dataverse, basiquement, on ne l'utilise que pour une seule chose, c'est pour migrer les solutions d'un environnement vers l'autre. Hein. Donc, il n'y a pas de stockage, nous, de données. Encore une fois, le stockage se fasse directement dans Business Central via les API. Quelques règles métiers, ou enfin quelques règles que l'on s'est fixées, ou en tout cas qui sont le fruit du retour de notre retour d'expérience. Donc, encore une fois, toutes les règles métiers sont définies dans Business Central via les API. Donc, que ce soit des fonctions de validation de champs, de comptabilisation ou d'enregistrement de documents, de regroupement de documents. Hein. Je ne vous l'ai pas montré, mais globalement, l'application permet, par exemple, si vous avez deux prélèvements qui sont le même jour pour le même client, en fait, pour l'utilisateur sur son terminal, il ne voit qu'un seul prélèvement et il est capable de gérer l'ensemble de ces demandes en une seule fois, plutôt que de traiter un premier prélèvement et puis se dire ah tiens c'est le même client, je vais refaire un deuxième document. Donc ça, ces règles de regroupement, on les a aussi définies au niveau de Business Central. Après quelques tâtonnements, au départ, on se pensait le faire du côté Power Apps et puis on s'est rendu compte que effectivement, on se mettait un petit peu en risque en termes de structuration et que l'approche mettre toute la logique métier côté Business Central était bien plus pertinente. Donc, toutes les API exposent des fonctions Business Central qui sont également appelables via l'interface utilisateur. Autrement dit, on a toujours un scénario de repli. Ça, c'est aussi une règle qu'on s'est fixée. Bien sûr, je peux imprimer une étiquette via l'application Power Apps, mais je peux aussi imprimer une étiquette sur mon écran, Business Central, hein, pour faire simple. Dans le même contexte, c'est d'ailleurs au niveau colis, au niveau produit, etc.
toutes les API sont optimisées pour filtrer les données dans le serveur d'application. Globalement, on fait pas d'API, on n'a pas fait d'API qui sont, j'appelle la liste des, comment dire, la liste des articles ou la liste des commandes et puis entre guillemets je filtre dans le haut data. Non. Globalement, si je mets un filtre dans le haut data, en fait, on le traite directement au niveau du code BC de manière à réduire en fait le volume de données et réduire la verbosité. C'est aussi un gage de perf. Ok. Toutes les impressions sont gérées dans Business Central. Hein. Il n'y a pas vraiment de moteur d'impression, à ma connaissance, hein, dans Power Apps. Donc là, en fait, encore une fois, on a créé un appel API pour déclencher les impressions. Et puis après, on a dû aussi se fixer. Alors ça fait partie des sujets sur lesquels il y a probablement encore quelques améliorations à apporter. Ce que j'appellerais les développements de patterns sur Canvas Apps. Bon, on n'a pas trouvé de choses très intéressantes. On s'est fixé quand même, nous, quelques règles de nommage et d'usage des variables. Pour ceux qui connaissent Power Apps, globalement, on limite énormément l'usage de variables globales. On passe plutôt sur de la variable contextuelle, voire aujourd'hui, je crois qu'il reste plus que 3 ou 4 variables globales dans l'application. De manière à effectivement faciliter la vie des développeurs quand ils se transfèrent l'application et la lisibilité du code. Oula, je l'avais pas anticipé celle-là. Ok, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, des questions. Après, oui, pardon. On va partager nos virus. Oui, en termes de licensing, tu as parlé de licensing Business Central. Votre application, est-ce qu'elle est distribuée ou est-ce que c'est pour vos petits clients? Alors, aujourd'hui, en fait, on a, on va dire, limité l'usage à nos propres clients, mais la politique éditoriale d'Isatech, elle est effectivement d'apporter ces applications sur l'AppSource. Donc, on va probablement, effectivement, bon, on a encore quelques travaux à mener, notamment sur la gestion de la traça, par exemple. La question allait arriver, c'est ça? Donc, il y a encore un peu de travaux sur la gestion de la traça. Et je pense qu'une fois qu'on aura une gestion de la traça qui nous satisfera, effectivement, on pourra imaginer mettre ça à disposition, de nos partenaires de l'extérieur. Okay. Après, il y a un vrai sujet qu'on ne maîtrise pas encore totalement sur cette partie-là. Autant nous, aujourd'hui, sur la partie Business Central, l'AppSource, on sait faire de A à Z, autant sur la partie Power Apps, la partie gestion du code. Et clairement, on est sur quand même, là, tout l'intérêt de l'approche, vous l'avez compris, c'est qu'on peut customiser très rapidement et changer. Si le client il n'aime pas le rouge, on lui met du vert. Enfin bon, voilà, c'est la vie. C'est la vie des implémentateurs de RP. Hein. Là, il faudra voir effectivement dans quelle mesure on donne à la capacité aux partenaires ou pas de pouvoir adapter cette interface. Tu avais une deuxième question? Ah, c'est bon. Question suivante. Bon, après, c'est des questions plus techniques. Ouais, vas-y. On est là pour ça. Si on est amené à personnaliser, parce que des règles de gestion, etc., donc il semble dire que c'était au niveau du code business central que ça se faisait, donc a priori, ça, on peut maîtriser. Et s'il y a des règles qui impactent l'interface utilisateur, est-ce qu'on a une maîtrise du Power Apps? Est-ce que c'est un peu la question à laquelle tu répondais déjà, mais... Alors, nous, aujourd'hui, oui, on l'a. Oui. Si demain, on le met sur un AppSource, c'est une question sur laquelle on doit travailler. Pour être très clair, là, je n'ai pas la réponse. Microsoft, alors, je change un peu de sujet, un peu, mais on a vu là, lors du dernier Directions consacré à Business Central que sur la partie Power Automate, ils allaient intégrer, entre guillemets, les Power Automate dans les offres AppSource. Donc globalement, quand on va télécharger une extension avec un Power Automate, on devrait récupérer l'ensemble en une seule fois.
Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit déjà le cas sur Power Apps. Donc, on peut aussi imaginer un mode de distribution qui consiste à avoir une apps d'extension pour la partie API et on va dire le moteur Business Central, et de l'autre côté, un Contact Me ou quelque chose comme ça pour récupérer l'interface utilisateur pour pouvoir la paramétrer en fonction de ses besoins. Par contre, ça voudra dire, comme clairement, si on va dans cette stratégie-là, que le partenaire devra avoir une maîtrise du source, hein, avoir créé des solutions, etc. pour ses clients, hein. Ce qui est déjà un peu le cas chez nous, il faut être très clair. Sur les 3 clients sur lesquels on a mis en place cette solution, il y en a un qui a quand même une solution qui est très, très customisée par rapport aux 2 autres. Les 2 autres sont plutôt dans quelque chose que je qualifierais de standard. Mais par contre, celui qui a une solution customisée, pour être très clair, c'est une branche, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, mais globalement, c'est pour ça aussi qu'on a mis en place des environnements de dev, de recettes et de solutions de production chez tous nos clients pour pouvoir gérer leurs propres solutions. En termes de terminaux, là, vous avez d'autres expériences avec d'autres terminaux que ceux-là? Alors là, on est en train de faire une deuxième expérience. Je pense en particulier à ceux où on a le terminal au poignet. Ouais. Alors, pour être très clair, avec ce type d'appareil, on peut utiliser un code barre, un truc sur le doigt, etc. J'avoue que je n'ai pas. Je sais que le client qui a utilisé notamment ces terminaux-là a commandé 2-3 trucs. Par contre, j'ai pas eu le résultat. Après, d'un point de vue purement, il y a juste une question que je me pose. Le contrôle, en fait, le contrôle qu'on utilise là, au moment où on scanne, ce n'est pas un contrôle scanner, hein, c'est un contrôle texte. Pourquoi? Parce que le scanner, en fait, fait la description, l'appareil fait la description. Si j'avais utilisé mon iPhone, j'aurais été obligé de mettre un contrôle scanner. Ça peut changer dans le Power Apps, mais effectivement, dans ce cas-là, il faut s'adapter au contexte. Et ça doit être plus performant de s'appuyer sur le scan de l'appareil plutôt que sur un contrôle scanner. C'est plus... Alors honnêtement, on ne s'est même pas posé la question, c'était comme ça. C'était comme ça, hein. Le scanner sur Android est géré de telle manière qu'il nous renvoie un texte. Après, je pense qu'au niveau des symbologies, là, on dépend de la couche matérielle, on va dire, ou de la couche système sur les symbologies, alors que si on le fait par l'outil scanner de Power Apps, la symbologie, on la gérera au niveau de Power Apps. Il y a des pour et des contre, hein. Maintenant, quand on est dans un contexte entrepôt, j'en dirais privé, qui n'est pas un entrepôt de logisticien. Un logisticien peut avoir peut-être des problématiques un peu différentes avec différentes symbologies à gérer. Quand on est dans un entrepôt d'entreprise, c'est rare qu'on ait plusieurs symbologies. Donc, globalement, ne pas utiliser le contrôle de Power Automate n'est pas un problème. De Power Apps, pardon. Je suis en train de mélanger les fils. D'autres questions peut-être? Là, donc, on a vu le process prélèvement. Est-ce que le process inventaire, par exemple, ou d'autres process réception sont... Oui, donc en fait, on a optimisé le process réception, les process d'assemblage, que ce soit assemblage à la commande et assemblage sur stock. Et là aussi, alors j'aurais pu effectivement aller plus loin dans la démo. Et là, le gros intérêt, c'est qu'effectivement, sur les assemblages à la commande, globalement, on a une capacité, effectivement, avec Power Apps, à faire, on aurait pu probablement le faire avec DC, mais peut-être moins facilement au niveau de l'ergonomie, on va dire ça comme ça, ou être moins créatif au niveau de l'ergonomie. Mais globalement, tu as un process d'assemblage où tu vas pouvoir voir qu'en fait, sur une ligne de commande, tu as un assemblage, cliquer dessus, voir les composants d'assemblage, scanner les composants. Et en fait, le fait de scanner les composants va te calculer la quantité à prélever sur le produit composé et donc te valider ta ligne de vente, ta ligne de vente, mais en scannant les composants. Okay, donc effectivement, là, c'est toute la puissance de Power Apps. Pour aller jusqu'au bout de ta question, pour l'instant, on n'est pas encore le seul processus sur lequel on n'a pas encore entre guillemets travaillé, c'est le processus d'inventaire. La raison, la principale, c'est qu'il est entre guillemets, c'est pas un processus du quotidien. Même si le processus n'est pas super optimal dans le standard ou s'il faut pas le faire avec papier, mais bon, on va bien finir par y arriver. Oui, réception également.
Ouais, alors effectivement, nous aurions pu utiliser effectivement le Dataverse avec les virtual tables, tu as raison. C'est une autre option qui est possible. Après, l'intérêt là enfin, de toute façon, quelque part, la couche métier, elle est dans Business Central. Là, on aurait dû déporter ou entre guillemets, il se serait posé des questions ou qui c'est qui est le maître, etc. Autre point entre guillemets un petit peu tricky avec ça, c'est que ça complexifie un peu le déploiement et la mise à jour. Ok. Là, globalement, alors c'est vrai que sur Business Central, le processus de mise à jour des extensions, alors dans notre cas, est très très automatisé. On le maîtrise totalement. Donc globalement, le seul sujet entre guillemets où on est encore en mode manuel, mais on va travailler aussi sur ce sujet-là, c'est le déploiement de la Power Apps Canvas. Si on se rajoutait cette couche Dataverse, on rajoutait quand même une petite couche de complexité dans le setup. Au niveau du Dataverse, ça veut dire qu'il fallait avoir de capacité, chose que là aujourd'hui on n'a pas besoin. Et la synchro entre le Dataverse et BC est pas toujours Après, ça évolue. efficiente. Ça évolue. Oui, Ah non, mais là, on aurait dû, alors pour être très clair avec toi, on aurait dû créer nos propres entités. Hein. Là, oui, là, il fallait, entre guillemets, c'est ça, c'est le côté un peu, comment dire, particulier de l'affaire, c'est qu'effectivement, on aurait dû recréer des entités dans le Dataverse pour héberger nos propres tables. Bon, on aurait. Après, il y a d'autres scénarios qui sont totalement légitimes. Je parlerai, par exemple, si tu veux faire un module totalement ex nihilo, qui, entre guillemets, qui n'a pas besoin des données standards de Business Central, mais que tu dois connecter, je dirais, pour des choses très périphériques du genre, je sais pas, tu veux faire des rapports de visite, mais tu veux juste récupérer le numéro de client ou des choses comme ça. Oui, pourquoi pas, ou des contrôles qualité ou des choses comme ça peut s'imaginer, puisque globalement, il n'y a pas de données de base dans Business Central, il n'y a rien dans Business Central pour t'armer là-dessus, et de temps en temps, tu as juste besoin de remonter quelques informations. Merci pour vos questions et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.